Bienvenue dans le film Night Swim. Un joueur de basketball malade emménage dans une nouvelle maison. La piscine de la cour l'aide dans sa rééducation, mais les colocataires finissent par remarquer une chose étrange. Plus le père se porte bien, plus ils sont en danger. Le film commence en 1992 dans l'arrière-cour d'une maison dotée d'une piscine. En fin de soirée, un petit bateau barbote dans les eaux de la piscine. Ce que remarque une jeune fille à la fenêtre. Elle promet à son frère malade d'aller chercher son jouet. Après quoi elle passe furtivement devant la maison de l'ouvrier qui s'en va. Dans la rue, la fillette voit que le bateau gît au fond de l'eau. Elle essaie de l'attraper avec un filet, s'approchant de plus en plus du bord. Soudain, une force inconnue la saisit et la jeune fille perd l'équilibre. Sous l'eau, elle voit sa mère l'appeler, mais lorsqu'elle remonte à la surface, elle constate qu'il n'y a personne. Mais un bateau flotte derrière elle. La jeune fille nage jusqu'au milieu de la piscine. Alors qu'elle attrape un jouet, quelque chose la saisit et l'entraîne vers le bas, juste devant les silhouettes sombres et floues qui se dessinent au loin. La fillette plonge et appelle à l'aide, mais en vain, l'eau l'engloutit sans laisser de traces, ne laissant qu'une pantoufle derrière elle. L'histoire se déroule de nos jours. L'ancien joueur de baseball Ray Waller, atteint de sclérose, cherche une nouvelle maison avec sa famille pour suivre confortablement son traitement. L'agent immobilier montre un exemple en vantant l'existence de bonnes cliniques, mais Ray ne l'apprécie pas. En traversant le quartier après la visite, Ray remarque qu'il s'agit d'une banlieue américaine typique, avec des maisons bien entretenues, des pelouses vertes et des enfants qui gambadent. Il veut rester ici comme un homme normal de la classe moyenne. Les yeux de l'homme tombent sur une autre maison vide. L'agent immobilier montre l'immeuble au couple. Personne n'y a vécu depuis longtemps, il a besoin d'être rénové. Mais dans l'ensemble, la maison leur plaît. Dans la cour, il y a une piscine soigneusement recouverte d'une bâche. Ray rêve d'en avoir une depuis l'enfance. Lorsque sa femme Eva s'en va, il attrape une épée de baseball dans l'eau, mais perd l'équilibre et tombe à l'eau, enchevêtré dans la bâche. Ray s'imagine retourner dans la cour des grands après s'être rétabli. Après s'être sorti de l'eau, l'homme monte sur une planche tandis que sa famille, effrayée, court vers lui. Les époux se rendent ensuite en voiture à un rendez-vous chez le médecin. Le médecin recommande vivement d'oublier le sport professionnel et de se concentrer sur la physiothérapie récréative, la marche et la natation. En sortant de l'hôpital, Ray laisse entendre à sa femme que ce serait une bonne idée d'acheter une maison avec une piscine, puisque le médecin recommande de nager. Elle, les enfants et le chaton emménagent bientôt dans la nouvelle maison. Pendant que le mari déballe les cartons, la femme visse les rampes d'escalier à l'aide d'un tournevis. La sécurité avant tout. Les enfants sont alors envoyés dans une nouvelle école. Izzy, la fille aînée des Waller, rencontre un certain Ron, qui l'invitait à rejoindre l'équipe de natation de l'école. Pendant la journée, la famille est occupée à nettoyer la piscine dans son intégralité. En vidant l'eau, ils enlèvent les feuilles du fond, tout en discutant de l'entraînement de baseball d'Elliot, le plus jeune des fils. En nettoyant le trou d'évacuation, Ray s'enfonce le bras jusqu'au coude, mais se coupe la paume de la main. Après cela, le travail est confié à des professionnels. Une équipe spécialement formée arrive, dont le chef signale un fait surprenant. La piscine Waller tire son eau directement d'un puits naturel. Bientôt, les travaux sont terminés, le réservoir est rempli, et l'eau est traitée avec des produits chimiques pour atteindre une pureté digeste. Sur l'ordre de Ray, la famille saute dans l'eau à l'unisson, tandis que le père s'occupe des exercices prescrits. La mère lance des pièces de monnaie dans l'eau pour que les enfants plongent à leur tour. C'est leur jeu. En regardant cette famille heureuse, Ray se demande si la maladie a été bénéfique pour lui. Ayant abandonné le sport, il passe désormais plus de temps avec sa famille. En triant de vieilles choses dans le garage, il trouve un caméscope avec des images de jeux avec les enfants. Eva étudie alors son diagnostic, tout en écoutant des cours sur le travail à venir. Fatiguée, la femme entreprend d'évacuer sa tension en prenant un bain de nuit. Elle remarque un chat nerveux sur le bord de la piscine, qui n'aime pas l'eau. Alors qu'elle continue à nager, Eva voit son mari s'approcher du rivage. Mais la vision est fugace. Lorsqu'elle se retire, la silhouette a disparu. Mais l'ampoule s'est mise à clignoter de façon inquiétante. Dans la maison, après avoir vérifié que tout le monde est couché, elle se plaint à son mari du dysfonctionnement de la lumière. Lorsqu'il se couche, l'ampoule continue de clignoter. Mais seul le chaton solitaire de la rampe le voit. Au matin, Elliot remarque que le collier du chat flotte. Comme sa carcasse n'est pas dans l'eau, l'adulte suppose que le chat s'est échappé. Ray sort un collier tandis que la famille se promène dans la cour à la recherche de leur animal de compagnie. Une fois à l'intérieur de la maison, l'homme retire les bandages de son bras. La coupure est déjà guérie, il n'en reste même pas une cicatrice. N'ayant pas trouvé le chat, le garçon lui laisse une boîte de conserve sur le pas de la porte. Plus tard, Ray et son fils installent un rouleau de bâche pour couvrir la piscine contre les intempéries et le souffle des feuilles. Lorsqu'ils tendent la toile, une plongeuse apparaît au fond. Mais ce n'est qu'un rêve effrayant. À son réveil, elle regarde par la fenêtre et aperçoit son mari en train de nager de nuit, naviguant d'une planche à l'autre. À l'occasion d'un nouvel examen, le médecin se montre très surpris. Les résultats de Ray sont phénoménaux. Dans toute sa pratique, elle n'a jamais vu quelqu'un se rétablir aussi rapidement. Le couple pense que tout est dû au nouveau régime alimentaire et à l'exercice physique.
nager 2 fois par jour. Ray continue à faire de la natation et de l'exercice. Il réenregistre même les vidéos de sa famille pour envoyer au chef d'équipe un rapport vidéo sur sa condition physique. Son fils demande à nager avec lui, mais l'homme doit soulever de la fonte. Il laisse sa progéniture barboter seule. Elliot attache une pièce de monnaie peinte à un jouet et nage avec, sans remarquer les ombres qui se profilent au-dessus du bocal contenant les autres pièces. Assis sous l'eau, le garçon voit quelqu'un jouer à pile ou face. Pensant qu'il s'agit de son père, il retourne chercher ses lunettes. Il plonge ensuite et récupère le fer à repasser lancé par quelqu'un. Du fond, le garçon aperçoit une silhouette sur le rebord, qui disparaît lorsqu'il remonte à la surface, décidant que c'est sa sœur qui fait l'imbécile. Elliot continue à nager, mais remarque bientôt une ombre suspecte au-dessus du tremplin. Saisissant une planche, il grimpe, mais il n'y a personne. Soudain, le garçon entend la voix d'une fille qui lui parle depuis le trou d'égout. Elle se présente sous le nom de Rebecca et veut récupérer son jouet, alors qu'il essaie de le reprendre. Elliot voit une créature effrayante avec de longs cheveux. Le garçon effrayé se plaint à sa mère, mais celle-ci ne voit personne. En discutant de l'incident avec son mari, ils en viennent à la conclusion qu'il s'agit d'une attaque de fantaisie riche. Elliot avait l'habitude de fréquenter des amis fictifs. La conversation se termine par une proposition d'organiser une fête pour rencontrer les nouveaux voisins. La famille se rend à l'entraînement de baseball d'Elliot. Ray, en tant qu'ancien joueur professionnel, donne des conseils aux débutants pendant que l'entraîneur lance. Son fils est nerveux, mais après avoir frappé la première balle, il se reprend. À la fin de l'entraînement, l'entraîneur propose à Ray de montrer les courées. Après avoir réfléchi, il accepte. Cependant, il manque son coup 2 fois et tombe même, incapable de rester sur ses pieds. Au 3e élan, il se souvient des eaux relaxantes de la piscine. Un homme frappe le ballon et le met en dehors des limites du terrain. De retour chez lui, il fait trempette tandis qu'Eva l'observe avec méfiance par la fenêtre. Un soir, les parents sortent dîner, laissant les enfants seuls. Saisissant l'occasion, Eazy invite Ronin à barboter dans ses maillots de bain. Il joue à un jeu d'eau, lorsque c'est au tour de la fille de regarder. Le garçon triche en allant sur le rivage. Eazy poursuit néanmoins son chemin, réagissant à la voix de la créature terrifiante qui lui répond. Croyant qu'il s'agit de Ronin, la jeune fille plonge à sa suite, mais se retrouve face à un effrayant noyé et à une anomalie spatiale. La piscine s'avère beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Paniquée, elle plonge. Ronin ne réalise pas ce qui s'est passé. Selon lui, Eazy a juste plongé pendant quelques secondes. Les parents rentrent plus tôt que prévu, obligeant le petit ami à partir rapidement. Le jour de la fête, Elliot fait chanter sa sœur. Il menace de dire à ses parents qu'elle a amené un garçon. Il veut savoir ce qui l'a effrayé dans la piscine. Mais Eazy lui dit de ne rien dire à ses parents. Lorsque les invités se rassemblent, le garçon place une caméra vidéo à la fenêtre pour filmer tout ce qui est suspect. Les invités s'amusent, nagent, prennent des bains de soleil, se rencontrent. Eazy parle à ses nouvelles amies de sa relation avec Ronin. Eva, qui coupe des pastèques, apprend de l'agent immobilier qu'une petite fille, Rebecca, la fille des anciens propriétaires, s'est noyée ici il y a 30 ans. Ray, quant à lui, rencontre un garçon de l'entraînement de baseball, qui a trouvé une balle frappée et lui demande de la signer en souvenir. Séduit par l'admiration de l'enfant, l'homme lui propose de se joindre au jeu dans la piscine où les autres s'amusent. Au terme d'une longue confrontation, Ray se retire dans les profondeurs, plongeant la tête dans l'eau. Mais lorsque le garçon laisse tomber son adversaire dans l'eau, Ray ne remonte toujours pas à la surface. Une boue noire sort du trou d'évacuation et s'insinue dans la bouche de Ray. Il gèle sous l'eau et entraîne le garçon dans les profondeurs. Elliot voit par la fenêtre qu'il est sous l'eau et descend en courant pour avertir les adultes. Les hommes plongent dans la piscine et en sortent Ray, inconscient, et le garçon, qui a des bleus sur les jambes à cause d'une prise mortelle. La fête se termine par l'arrivée de la police. Les parents du garçon acceptent de ne pas porter plainte, mettant de côté la maladie de Ray. Mais en échange, ils exigent qu'il ne vienne plus à l'entraînement et qu'il ne s'approche plus des enfants. Eva est émue et suggère qu'il quitte la maison pour s'éloigner de la piscine ensanglantée. Alors qu'il s'éloigne en voiture, le conjoint fait une crise d'épilepsie. La femme est obligée de rentrer à la maison pour le mettre au lit. Mais au lieu de se reposer, il demande qu'on l'emmène à la piscine. Sur son refus, il sourit et dit des choses étranges. Il fait si froid au fond. Eva décide de vider l'eau et lance une pompe dans la piscine. Le lendemain, elle cherche sur Google des informations sur les anciens propriétaires. Mais elle en découvre beaucoup plus qu'elle ne le souhaitait. Il s'avère que de nombreuses personnes sont mortes dans cette maison et ont disparu dans d'étranges circonstances au cours des 100 dernières années. Après avoir appris l'adresse des anciens propriétaires, la femme se rend chez eux. Une vieille femme asiatique lui ouvre la porte, invitant l'invité à entrer dans la maison et lui parle de son fils merveilleux et prospère. Lorsqu'il est question de la maison avec la piscine et de la jeune fille noyée, la femme répond qu'elle n'avait pas de fille, mais un fils. Eva évoque ses inquiétudes quant à l'influence néfaste de la piscine sur son mari. Toussant et essuyant la boue noire qui suinte de ses yeux, la femme se souvient d'une vieille légende à propos d'une source miraculeuse qui peut réaliser les rêves. Mais en contrepartie, elle exige un paiement, une vie humaine.
C'est exactement ce qui est arrivé à Rebecca. Elle est devenue une monnaie d'échange pour la santé de son fils. Et sa mère était parfaitement consciente de ce qu'elle faisait. Eva se demande comment empêcher la terrible malédiction. Mais la femme est prise d'une quinte de tout. Lorsqu'elle se retourne, de la boue noire coule de ses yeux. En souriant, la vieille femme dit que tout sera bientôt terminé. L'invité s'enfuit, paniquée, en essayant d'appeler la maison en chemin. Elle ne sait pas que la boue s'est échappée de l'écoulement de la douche et a envahi l'esprit de son mari. Lorsqu'Elliot rentre chez lui le soir, il voit que l'eau dans le verre vibre. Il sort dans la cour, espérant trouver le chat, sans remarquer que le verre bouge sur la table. Entendant un couinement, le garçon s'élance vers le cercle gonflable, croyant que le chat s'y trouve. Mais au lieu de cela, un esprit maléfique l'entraîne sous l'eau tandis qu'une force invisible fait tourner la poignée du moulinet. Izzy s'aperçoit que son frère est tombé, et se précipite pour l'aider avec le treuil. Lorsque sa mère arrive, elle lui dit d'appeler son père et plonge dans la piscine. Cependant, le fils est introuvable, il n'y a qu'une descente vers des profondeurs inconnues. S'équipant d'un tuyau, la femme recommence la descente, utilisant le tuyau comme un tube respiratoire. Elle trouve Elliot flottant sans raison, et le traîne jusqu'au sommet. Ils sont attaqués par les esprits de ceux qui sont morts plus tôt, mais cela n'empêche pas la femme de continuer son voyage. Mais il n'y a pas de surface en vue. Eve regarde autour d'elle, essayant de savoir où aller. Quand une petite fille, Rebecca, apparaît. Elle dessert sa paume avec la pièce d'Elliot, qui pointe dans la bonne direction. La caméra fait un panoramique, montrant à quel point l'esprit de la femme est brumeux, confus entre le haut et le bas. Remarquant la lumière, le fils d'Eve remonte à la surface. Et Asie, quant à elle, s'est blessée avec un verre cassé, et cherche son père. Le visage souillé, Reba sa fille pour l'empêcher d'appeler à l'aide au téléphone. La jeune fille tente de s'échapper, arrachant au passage un cheveu auquel son père s'accroche. Cachée dans le garage, elle le voit sortir. S'emparant d'une batte, Izzy le suit. Ray saisit sa femme et essaie de pomper Elliot. Izzy attaque par derrière, balançant la batte sur la jambe et les bras endoloris de l'homme. Surpris, il crache une bouillie noire. Sa femme supplie Ray de se débarrasser de la prise et lui, se souvenant des meilleurs moments de sa vie, crache le reste de la bouillie. C'est alors qu'Elliot se réveille. Décidant qu'il est temps de s'échapper, la famille se dirige vers la sortie. Mais Ray voit un nuage noir apparaître dans la piscine. L'état d'Elliot empire. L'homme se rend compte que la piscine a besoin d'une victime. Il se retourne et descend les marches dans l'eau. Il dit à sa famille de ne pas regarder, puis plonge la tête la première et flotte dans le nuage noir. Elliot va mieux, mais immédiatement après, le liquide noir disparaît avec le corps de Ray, ne laissant que de l'eau claire. Le lendemain, Elliot regarde une des vidéos de son père. Eve examine la piscine vide, puis tend à son fils une pièce de monnaie portant un smiley. Les Waller survivants se tiennent au bord de la piscine vide. La mère dit qu'ils n'ont qu'à vendre la maison et partir. Ce à quoi le fils objecte que l'histoire se répétera avec quelqu'un d'autre. La perspective change. Une pelleteuse apporte un seau sur la piscine pour la remplir comme une tombe. C'est là que le film se termine.